Laringemi nous rejoint pour nous parler ce matin de thrombose veineuse profonde. Voilà, bon voilà, moi c'est la première fois que j'entends parler de cette maladie et je vous avoue, je vous fais un mea culpa ce matin, c'est que depuis que je suis en contact avec le docteur, mon vocabulaire sanitaire ou médicinal, si vous voulez, scientifique, a évolué. Donc davantage aujourd'hui, c'est une nouvelle richesse avec le docteur Laringemi qui est en notre compagnie ce matin. Bonjour docteur. Alphys, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je voudrais saluer aussi la population du côté de N'Djamena. Ah, nos amis de N'Djamena. Ah oui. Bah, ils sont revenus. Il faut dire qu'ils sont revenus. Ils sont revenus. Ah bon. Voilà, d'ailleurs, M. Frédéric Moutomé a fait son retour ce matin via la revue de presse. Et puis, à la réalisation ce matin, c'est M. Landry Siewé. Voilà, donc ils sont revenus sains et saufs. Bon, Landry n'a pas pris du poids, ça ne me surprend pas beaucoup. Justement, ils n'étaient pas en vacances, hein, ils étaient en plein boulot. Voilà, donc on va bénir l'Éternel parce qu'il a permis à ce qu'il soit là. Maintenant, je ne vais pas revenir sur les informations qui viennent de ce côté parce que en ma qualité de journaliste, du moins de la rédaction centrale de la télévision du Monde, prendra la peine de vérifier tout ce qui se dit en ce moment. Sinon, on ne va pas se lancer dans ce qui se dit en ce moment. Même si, pourquoi pas, ce n'est pas nouveau pour notre continent. Alors, nous, on parle de santé ce matin, on parle science, hein. On parle de thrombose veineuse, docteur. Thrombose veineuse profonde. Hein. C'est donc quoi la thrombose veineuse profonde, docteur? S'il faille que je... Permettez-moi déjà, parce que c'est vrai que j'aurais plutôt dit cela à la fin, mais je préfère déjà le dire au début. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, Covid amène aujourd'hui des gens à pouvoir fuir les hôpitaux. Je pourrais même dire, certains ne croient même plus à la maladie. À la science même. À la science même, et autant de choses. Alors je voudrais interpeller les gens ce matin pour les faire savoir que sachez aussi bien qu'on parlera du Covid, on parlera toujours des maladies. Donc les autres maladies ne sont pas en congé. Voilà, ça vraiment il faut le rappeler, ça c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que pendant qu'on dit ce qu'on dit là, ça vous le savez, sachez que vous devez continuer à prendre soin de vous. Ça c'est important. Voilà. Et on dit mieux vaut prévenir que guérir, ça c'est important. Ce matin on parle de thrombose, une maladie assez grave, ça il faut le dire. Et beaucoup plus fréquent, hein. Ça, il faut le dire. J'ai vu les photos. Voilà. Donc, thrombose, il s'agit bien évidemment de la présence de caillots de sang, dans les veines. Voilà. Il faudra différencier justement ce qu'on appelle veine et artère. Ça, je crois que plusieurs fois, nous l'avons dit sur ce plateau, que les artères, justement, ramènent du sang, c'est-à-dire du cœur vers... On a les images. Voilà. Les ramènent du sang du cœur vers les organes. Et les veines, par contre, font l'inverse. C'est-à-dire ça ramène le sang, justement, à partir des organes pour le cœur. Voilà, on parle justement de thrombose. Et voilà, merci pour la réalisation. Voilà comment ça se présente, bien évidemment. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a... Comment faire? Je ne sais pas s'il y a des signes avant-coureurs, mais comment savoir qu'on fait une thrombose? Voilà, justement, comme vous avez vu à l'image tout à l'heure, là, il faut dire que généralement, les thromboses sont localisées beaucoup plus au niveau des jambes. Hein. Ça, il faut le dire. Plus précisément encore, à dire au mollet et la cuisse. C'est vrai qu'on peut trouver des racas au niveau du bras, mais il faut dire généralement c'est les jambes. Alors, je ne voudrais pas dire que ceux qui ont des problèmes des jambes, des mollets développés, que vous puissiez déjà penser. Parce qu'il y a avoir vos mollets, que c'est Dieu qui vous a créé à vos mollets. Justement, il ne s'agit pas de ça. Hein, il ne s'agit pas de ça. Le cas de thrombose, c'est douloureux. C'est-à-dire il faut dire que ça soit au niveau du mollet, que ce soit au niveau des cuisses, il y a d'abord inflammation, voilà, et c'est accompagné des douleurs, vraiment atroces. Vous avez une sensation justement de la présence d'une chaleur, c'est-à-dire vous ressentez la chaleur au niveau de ce membre justement malade, ça il faut le dire. Voilà les signes avant-coureurs. Hein. Et ça, vous avez de la peine également à pouvoir déposer vos jambes, la jambe au sol. Vous avez toujours besoin de le tenir comme vous voyez à l'image là, parce que ça fait assez mal. Voilà. Donc des signes visibles de la maladie, la thrombose veineuse. Voilà. Merci pour la précision, hein, parce qu'on a des gens quand même qui ont une morphologie atypique, avec des gros mollets comme des bouteilles de gaz. Donc voilà. Maintenant, quand vous avez vos mollets durs, vous n'allez pas croire que vous avez la thrombose. Et puis ne laissez personne vous le dire. Hein. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu a estimé que bon. Je vais faire Charles Fils Ilang avec son gros ventre et à vous, je vais vous donner des mollets. Donc,
Et comme disait Willy Michael ce matin, ce que vous pensez être une anomalie peut être une qualité. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi je cintre bien mon ventre tous les matins. Vous voyez des femmes qui ont le popotin, le font aussi. Et voilà. Maintenant, ceux qui ont la thrombose, ça c'est la maladie. Mais les mollets, c'est autre chose. Voilà. Mais je veux savoir, docteur, qu'est-ce qui peut être la cause de cette maladie? C'est une maladie? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une maladie assez grave, comme je le disais à l'antenne. Alors, je voudrais dire que cause, il s'agit bien évidemment du fait que les veines, encore la veine, va se rétrécir ou encore une occlusion, c'est-à-dire une fermeture. D'où il y aura difficulté, c'est-à-dire en ce qui concerne la circulation du sang. Il y aura blocus. Voilà. Alors, quand le sang ne peut plus circuler, parce qu'il faut dire que c'est ce qu'on appelle la grande circulation. Alors, quand il y a occlusion ou encore rétrécissement, vous comprenez que la circulation, il y a difficulté. Elle n'est plus fluide. D'où il y a vraiment la maladie, elle est assez grave parce qu'on a dit justement que ça peut remonter jusqu'au poumon. Et la mort peut s'en suivre. Voilà. Donc, il y a voilà la cause. Il y a bien sûr, les complications existent bien. Ok. Alors, puisqu'on est déjà dans la phase des complications, mais est-ce qu'il y a des facteurs de risque de la maladie? Facteurs de risque, il y en a plusieurs. Voilà. Les facteurs de risque, justement, qui favorisent cette cause dont nous avons énuméré tout à l'heure là. C'est vrai qu'il y a déjà l'âge très avancé, ça il faut le dire. Il faudra parler également des pilules. Ok, les pilules. Des pilules. Ça, je voulais, oui, les pilules. Ces femmes-là qui prennent, voilà, les femmes qui consomment ces pilules. Je crois que depuis la semaine passée, nous parlons des pilules. Alors, faites très attention pour la consommation des pilules. Je voudrais également parler de ces femmes ménopausées déjà, qui, nous avons dit ici que c'était un passage, c'est-à-dire un phénomène naturel. Alors, voilà une étape de la vie qui ont régulièrement comme prescription les hormones. Ça, sachez bien que ça également, c'est un problème. C'est un facteur de risque en ce qui concerne les thromboses. Voilà. Il y a également la surcharge, c'est-à-dire l'obésité, qui est également un facteur de risque. Et ce qu'on appelle, c'est-à-dire ces positions, c'est-à-dire longues, c'est-à-dire que prolongées. Alors, vous allez voir des gens en mauvaise station, vous allez voir des gens qui voyagent, qui font 12 heures de voyage, alors, et qui ne bougent pas. Même quand on parle de pause pipi, ils n'ont pas le temps de pouvoir descendre. Voilà, ils ne descendent pas et tout. Ça, c'est très important parfois de descendre. Ou encore des gens qui travaillent en longueur de journée au bureau, en position assise, de 6 heures à 22 heures. Et voilà, autant de facteurs. Il faut se détendre, ça c'est important. Voilà des facteurs. D'ailleurs, le Blanc a prévu des chaises rotatives là, qui vous permettent de temps en temps de vous détendre et tout. Et pire encore pour ces femmes, c'est vrai qu'il n'y a pas que les femmes qui sont sujets. Voilà. Pire encore pour ces femmes, je parle pourquoi? Parce que pour ces femmes qui portent des talons. Ah, ok. Voilà. Et qui, quand elles arrivent au bureau, ils n'ont pas le temps. Quand vous arrivez au bureau, essayez d'enlever, porter des babouches. Ne travaillez pas en longueur, ne travaillez pas en longueur de journée avec des talons. Voilà, ça c'est pas bon parce que là, vous savez, la partie du corps qui est beaucoup plus sollicitée, c'est à partir de là, les mollets, les genoux sont beaucoup plus sollicités. Bon, non seulement ça vous sort les gros mollets, mais ça peut vous donner la thrombose. Voilà, c'est un facteur de risque, c'est un facteur de risque. Nous avons également la grossesse. Vous savez qu'il y a des femmes enceintes justement, parfois ils ont cette sensation-là. Il y a parfois des mollets ou la jambe qui est lourde. Parfois, ça peut enfler, un gonflement également. Voilà autant de facteurs. Tout compte fait, quand vous avez ces signes coureurs dont nous avons énuméré tout à l'heure, là, il faut consulter. Seul le spécialiste permet de pouvoir vous dire, madame, vous faites une thrombose. Voilà. Seul les spécialistes. Seuls les spécialistes. Et non le voisin. Et non le voisin. Qui vous voit au pied, vous dit vous avez la thrombose. Et voilà. Et quand vous dites que seul le spécialiste, ça veut dire que ça passe par une analyse, une consultation? Bien sûr, il faut consulter pour pouvoir y arriver. Bien évidemment, une fois consulté, probablement vous serez suivi. Voilà. Donc, le conseil que vous donnez, c'est que quand vous voyez déjà, en fait, quand vous commencez déjà à avoir des douleurs au niveau de vos jambes. Voilà, une sensation de chaleur, voilà, de brûlure, et des douleurs et gonflements. Il faut dire aussi qu'il y a chez certaines personnes peuvent être asymptomatiques, pas de symptômes, et que les symptômes se révèlent quand le cas est déjà assez grave. Donc voilà, donc à chaque fois que vous constatez quelque chose d'anormal, comme on le voit à l'image là, il faut rapidement consulter, ça c'est important. Alors vous le disiez tantôt qu'il y a des complications, mais est-ce qu'en dehors des complications, est-ce qu'il y a quels sont les risques d'une thrombose veineuse? Les risques déjà, j'ai parlé tout à l'heure de troubles de circulation. Quand je parle de troubles, pourquoi? Parce qu'il y a blocus, il y a obstruction, il y a rétrécissement. D'où le sang ne pourra plus atteindre certains organes, notamment le cerveau. Voilà. Alors, nous avons l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Nous avons ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire.
Ça veut dire que justement, voilà, le sang au niveau des poumons, il y aura des caillots, des sangs qui vont se retrouver. C'est-à-dire ça monte là pour aller jusqu'au poumon et là, ça va créer ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Ça, il y a aussi des maladies cardiovasculaires en général. Donc voilà autant des risques qu'il faut faire très attention. Voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité de guérir? Ça se traite? Oui, oui, bien sûr, comme toute pathologie se traite. Voilà, mais il faut dire que le plus tôt serait le mieux. Une fois dépisté, vous allez justement prendre des médicaments qu'on va vous prescrire. Le plus souvent, c'est ce qu'on appelle les anticoagulants. Les anticoagulants ont cette particularité de pouvoir rendre la circulation fluide. Voilà, ça c'est important. Il faut dire également qu'il y a l'aspect naturel, justement, qui est très important. Je vous dis, ça le dit, vous avez entendu parler de clou de girofle. Ça c'est important. Voilà, ça c'est important de le prendre. Vous ne le prenez pas seulement parce que vous avez entendu parler du Covid. Ça c'est des aliments, c'est bien de le prendre. On a parlé de l'oignon. Mais sauf que pour ceux qui sont sujets, il faut prendre l'oignon frit. Avec l'huile d'olive. Ça, c'est important. Là, vous parlez déjà de l'alimentation privilégiée, je sais pas. Oui, ça, c'est traitement naturel. Voilà, ça permet justement de faire fondre ces caillots, justement, qui ont bloqué, qui ont rétréci, voilà, cette veine-là. Et comment faire pour prévenir la maladie, puisqu'on le dit? Voilà, pour prévenir, mieux, voilà, ça, c'est important de le savoir. Il faut commencer déjà par le sport. Alors, parce que si vous êtes sédentaire, ça, c'est très dangereux. Vous avez un surpoids, c'est dangereux. Vous êtes celle ou celui qui travaille en longueur de journée sans bouger. Vous comprenez autant de facteurs qui vous amènent et la sédentarité. Ça, c'est très grave. Alors, si vous êtes déjà obèse, vous avez un surpoids, vous ne mangez pas bien et tout, mais le fait déjà de faire le sport, ça diminue les risques. Ça, il faut le dire. Et quand on demande de faire le sport, il faut faire en moyenne 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. d'1h30. Ça, il faut le préciser. Par jour? Voilà. En moyenne 3 fois par semaine. C'est ce qui est recommandé. Maintenant, pour ceux qui peuvent le faire 30 minutes de marche et tout, ça c'est bon. Il faut suffisamment boire de l'eau. Ça c'est important. S'hydrater. Voilà. Il faut beaucoup boire de l'eau. Ça c'est important. Il faut bien manger sain, équilibré. Ça, on va toujours le dire. Ça c'est important. Il faut éviter les pilules. Je voudrais encore vraiment le préciser. Il faudra éviter de prendre les pilules, de consommer les pilules. Ça, pour ceux qui le consomment. Qui sont déjà sujets. Voilà, qui sont déjà sujets, mais à titre de prévention également. À titre de prévention. Oui, je crois qu'il y a d'autres possibilités pour pouvoir passer à travers que de consommer des pilules. Ça, nous savons pourquoi est-ce que les femmes consomment. Voilà. Donc, il y a les plannings. On peut faire autre chose. On peut faire. Il y a des procédés naturels qui nous permettent d'espacer les naissances. Ah bon? Bien sûr. Je crois qu'un jour, je crois que Miss Nounou en a parlé plusieurs fois sur ce plateau. Peut-être à la demande du... Les graines de papaye sont bien. Oui, bien sûr. Mais vous allez me dire ça après. Hein. C'est important. Alors, peut-être pour sortir de là, docteur, une alimentation privilégiée ou prohibée? Voilà, une alimentation privilégiée déjà. Quand on dit une alimentation, nous avons parlé comme traitement des anticoagulants. Il y a des anticoagulants naturels qu'on trouve dans l'alimentation, dans les aliments, notamment les aliacés. Je voulais parler ici de l'ail. Je voulais parler de l'oignon. Le gingembre également fait partie. L'échalote également fait partie. Voilà, le chocolat noir. Ça nettoie les artères. Ça nettoie les veines. Ça, c'est important de le consommer. Mais maintenant, il faudra privilégier, c'est-à-dire une alimentation beaucoup plus riche en fruits, notamment les fruits rouges. Riche en antioxydants. Les baies, les goji, framboises, les myrtilles, voilà autant. On en trouve, hein. Charles, ne me regardez pas comme si je pas. Mais voilà, on en trouve sur le marché. Alors voilà, et consommer beaucoup plus de légumes. Ça, c'est important de le faire. Mais toujours est-il dit, c'est important de le dire, pour vous qui consommez des anticoagulants, qui est déjà sujet et qui consommez des anticoagulants, faites très attention aussi avec l'alimentation. Il y a des aliments que vous ne devez pas consommer quand vous êtes sur anticoagulants. Voilà pourquoi les diététiciens et les nutritionnistes existent. Rapprochez-vous de ces personnes-là pour vous accompagner. Voilà, justement, voilà ce qu'il faut retenir. Merci, docteur Laringemi. 699 64 57 59 675 92 47 91. Vos différents numéros pour vous avoir pour d'éventuels conseils et non des consultations. C'est important de le préciser ce matin. Peut-être, docteur, on va se dire au revoir. On se retrouve demain pour le même plaisir. Par la grâce de Dieu, ça. Amen. Allez, on continue cette émission, monsieur, madame. Cocorico, le chant du coq télévisé sur la télévision du monde. Et juste derrière, on va prendre la page pub et passons bonjour à tous nos amis du service commercial et marketing de la télévision du monde ce jour.